l'est de l'Europe, près de l'Atlantique, existe une ville étrange où croît l'herbe des anges. On la situe parfois dans une région voisine, comme si méfiante, elle désirait cacher ses charmes aux indiscrets, ayant connu guerre, peste et famine. Elle dévoile ses mystères sans grand tapage. À qui veut mériter ses privilèges, elle exhibe pudiquement ses trésors, d'âge en âge. Ville marchande, au temps des croisades, jusqu'à la Renaissance, chevaliers et pèlerins firent sa connaissance. Niort, une étoile posée au sommet d'un triangle, où l'eau et la terre se confondent ensemble. 4 sanctuaires, orientés aux points cardinaux, au centre des grands axes, le nouveau temple huguenot. Ville active, ses monuments uniques, la drapent et la protègent d'une lumière trop vive. Perchés comme 2 corbeaux sur 2 éminences, au bord d'un lac immense, Niort la discrète se rebiffe. Entre ses 2 ailes éployées, Luçon et La Rochelle, ton donjon formidable sort ses griffes. On dit que Gargantua et Mélusine s'y rendaient en sabbat. Mais que se passe-t-il donc au château? C'est Aliénor, notre reine, fort caractère comme son grand-père. Avec sa fille Marie, elle aime écouter les poèmes de chevalerie. 1203 est vraiment une grande année pour nous. Elle vient de confirmer la charte communale de son fils Jean. Nous pouvons désormais élire notre mère. Ah, si Richard, le cœur de lion, voyait cela, sa tour, c'est certain, s'écroulerait de peur. Au pied du monument se pressent les halles, autrefois la plus vaste cohue du royaume. De place en place, d'étal en étal, va que les femmes et portent les hommes. Les beurres et les fromages éclairent les visages. Les tourteaux et les foisses, comme au temps de Rabelais. Dans leur bac, les vouivres du Marais terminent leurs errances. Face au 2e double donjon de France, coule la Sèvre toute belle entre Moulins et Fortfoucault. De son port, j'ai bonne souvenance. Tout près de Notre-Dame, une tour des murailles de la triple enceinte médiévale, d'au moins 2700 mètres, avec plus de 100 tours et demi-tours. De la rue Saint-Jacques, on distinguait de loin son clocher s'éloignant du visible vers l'invisible jusqu'à 75 mètres, où tintait la pèlerine. Ni or ni dedans, mais passant seulement. Faut-il ni or ni argent pour aller au mi-temps? Vers l'Orient, un vitrail en partie du 15e, l'arbre de Jessé ou d'Isaïe, père du roi David, illustrant la prophétie. Un rejeton sortira de la souche de Jessé. Salomon, fils de David, bâtira le temple de Jérusalem, et les cieux des cieux ne pourront le contenir. Non loin du grand chemin menant à Compostelle, Notre-Dame possède une chaire sculptée ornée de statues, les vertus théologales et cardinales, foi, espérance, charité, tempérance, justice, force et prudence, véritable code de conduite de la chevalerie chrétienne. La chapelle de la confrérie des pèlerins, Saint-Roch, l'antipestieux la domine. Avec son bourdon, il cherche le bon chemin. De l'autre, il dénude son genou. Sur ce tableau, Bernard de Clairvaux, père spirituel des Templiers, foule aux pieds le décret de l'antipape Anaclète contre le pape Innocent II. Plus loin, dans l'abside gauche, l'histoire édifiante de Joseph, le charpentier de Nazareth. Il a pris au Christ enfant le maniement des outils en vue d'accomplir son travail terrestre. Quittons Notre-Dame par le portail nord pour y découvrir une inscription au balcon. Ô Mater Dei memento mei, ô Mère de Dieu, souviens-toi de moi.
4 hôtels de ville successifs ont abouti à cette réalisation impressionnante au début de ce siècle. Le bâtiment néo-renaissance comprend un escalier d'honneur, une salle des mariages engageante où sont exposées 3 peintures représentant les âges de la vie. Un long couloir d'apparat, comme une vie tranquille, mène aux salles de réception et du conseil. L'ombre d'Aliénor d'Aquitaine plane toujours sur les débats, bien aidée dans sa tâche de surveillance par Marianne, la vigilante.